Quand je fais une pierre et je sais que ça va rester là pendant des années, je suis fière de moi. Je sais que plus tard je veux faire ça, je veux surtout voyager et découvrir plein d'entreprises parce que c'est important. Dans chaque région, il y a différentes pierres et je trouve ça bien d'apprendre plusieurs techniques pour tailler les pierres. Moi plus tard, je veux restaurer des cathédrales comme là, l'œuvre Notre-Dame. La cathédrale, elle est magnifique et c'est ça que je veux faire, restaurer les pierres des anciens tailleurs de pierre, mais pas faire du moderne, je suis pas trop dans ça. En fait, c'est la dimension humaine le plus important. Quand on mesure ce qui a été fait les 8 derniers siècles et ce qu'il faut déployer encore aujourd'hui et tous les métiers qu'il faut couvrir, c'est l'humanisme de la cathédrale qui l'emporte dans le travail. C'est pas le résultat qui nous intéresse le plus, c'est la manière, la méthode, les intentions qu'il y a eu. Et c'est en s'intéressant à elles qu'on les retrouve et qu'on les transmet. Voilà. S'il suffisait de garder un objet en pierre exactement tel qu'il est aujourd'hui, on pourrait simplement le vitrifier entièrement et on n'en parlerait plus. Un monument historique, c'est un monument vivant, justement. En fait, c'est pas tant la précision que la rigueur. La précision, c'est le résultat de la rigueur. On va apprendre beaucoup la patience, effectivement une forme de perfectionnisme parce qu'il va falloir améliorer notre geste. Chaque coup doit être un peu mieux que le précédent. C'est dans une longue répétition que tout ça va s'acquérir. Et il faut être rigoureux, il faut la patience d'être rigoureux. Une fois qu'on a ça, tout le reste va venir avec le temps. Et il y a des phases où on y va gaiement, mais plus on approche du résultat final et plus celui-ci est fin, plus on va être délicat, plus on va avoir les oreilles ouvertes pour écouter les sons de chaque outil. Et voilà. De toute façon, oui, il faut être attentionné. Je crois que c'est ça la meilleure des qualités qu'on finit par développer. La cathédrale en pierre de Strasbourg a 1000 ans, mais elle a changé. Aujourd'hui, on défait ce qui a été fait dans les années 60, parfois en termes de choix des matériaux ou de choix des techniques. Et il ne faut pas avoir les prétentions de dire que nous, personne ne va rien défaire. Dans 50 ou 100 ans, nos pratiques à nous, même si on est à peu près sûr de nous qu'elles soient les meilleures possibles ou qu'on tend à ça, elles vont peut-être être entièrement réinterrogées et entièrement chamboulées au fur et à mesure que les connaissances évoluent ou que les choix vont nous emmener ailleurs. Ouais. On va changer un peu la matière des outils. Les maillets en bois vont devenir de la bakélite, les tranchants de certains outils vont être en carbure de tungstène et pas simplement en acier. Mais les formes, c'est-à-dire les gestes avec lesquels on les emploie, ça ne change que très très peu. Dans le milieu des métiers de la pierre, on dit qu'il faut 10 ans pour faire un tailleur de pierre, un bon tailleur de pierre. Alors qu'on est diplômé en 2 ans si on fait un CAP, en 4 ou 6 ans si on va un peu plus loin. Donc c'est que le début du chemin. De toute façon, on apprend tous les jours et on s'améliore tous les jours.